Rudy était un nobody moche qui est mort tragiquement sans jamais avoir eu de relation. Cependant, il a une seconde chance en se réincarnant dans un autre monde avec des stats magiques maximales et utilise cela pour devenir le plus puissant des magiciens qui accumulent les épouses comme des pierres d'infinité. Tout commence après un accident tragique dans la vie précédente de Rudy. Cependant, alors qu'il perd conscience, il ne pense qu'à n'avoir jamais pu toucher des poires. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il voit le couple heureux, Paul et Zénith, s'extasier sur lui et réalise qu'il est réincarné en tant que leur fils. Mais comme son esprit est encore dans le caniveau, il essaie immédiatement de tâter la laiterie de Zénith. Les mois passent et Rudy parvient enfin à ramper. Le dégénéré va donc directement voler des sous-vêtements sales et observer la servante, Lilith, jusqu'à ce que sa mère le surprenne. Lilith essaie d'avertir Zénith que Rudy pourrait avoir l'âme de Didi, mais Zénith insiste sur le fait qu'il est trop jeune pour savoir ce qu'il fait. Plus tard dans la journée, Rudy regarde Paul manier sa grande épée noire et est si surpris qu'il trébuche et se cogne la tête. Zénith se précipite vers lui et utilise un sort de guérison pour le réconforter, moment où il réalise que c'est un monde avec des épées et de la magie. Quand il peut enfin marcher, il fouille dans les livres de sa mère pour apprendre à utiliser la magie, mais découvre qu'il a besoin d'incantations. Pour s'entraîner, il dit le sort et invoque une bulle d'eau, mais elle tombe au sol. Il se concentre alors pour faire jaillir l'eau et tire accidentellement de l'eau sans dire d'incantation. Cependant, avant qu'il puisse réessayer, il s'évanouit en utilisant tout son pouvoir magique. Au cours des semaines suivantes, Rudy continue de développer son pouvoir magique au point de décider d'essayer un sort de niveau intermédiaire. Cependant, le sort déborde et son eau éclate à travers la maison comme un gounner pour un mouchoir. Immédiatement, ses parents se précipitent pour s'assurer qu'il va bien. Et quand Zénith aperçoit le livre de sorts, elle réalise que Rudy doit être un génie et suggère qu'il prenne un professeur de magie. Paul soutient que puisqu'il est un garçon, il doit apprendre l'escrime. Mais Zénith insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas laisser le talent de Rudy se perdre. À ce moment-là, Lilith intervient et suggère que Rudy apprenne les deux. Le lendemain, un professeur de magie se rend au village pour le poste, mais il s'avère que c'est une petite fille aux cheveux bleus nommée Roxy. Et même si Rudy aime les grandes, il décide qu'il l'épousera un jour. Ensuite, Roxy se rend dans le jardin avec Rudy pour lui enseigner les bases des sorts. Elle démontre alors en récitant un sort et en lançant une boule d'eau qui détruit l'arbre de Zénith. Après l'avoir réparé avec de la magie de guérison, elle dit à Rudy d'essayer. Rudy essaie donc de suivre les règles et de réciter le sort, mais quand il voit les sous-vêtements de Roxy, il perd sa concentration et tire son liquide avant de finir le sort. Quand Roxy demande comment c'est possible, il avoue qu'il peut faire de la magie sans sort. Et Roxy réalise qu'il n'est pas un simple gratteur de nez. Juste à ce moment-là, Zénith les appelle pour le dîner. Et alors que Rudy regarde sa nouvelle famille avec joie, il se dit qu'un gros sans-emploi comme lui peut réussir dans ce monde. Quelques nuits plus tard, alors que Rudy pratique sa magie de terre en créant des figures en terre, il entend ses parents se disputer et il sort pour gâcher leur plaisir. Cependant, il aperçoit Roxy jouant de son violon dans le couloir, alors il retourne pour la laisser jouer en paix. Quelques nuits plus tard, alors que Roxy fait la leçon à Rudy sur les démons, elle le surprend à fixer son artefact sacré et lui donne un coup sur la tête. Elle explique ensuite que ses parents ont été surpris de la voir le premier jour de son travail car la couleur de ses cheveux la trahissait en tant que démon. Curieux, Rudy demande pourquoi, et Roxy raconte comment une race de démons connue sous le nom de Supar a autrefois massacré des humains et a été chassée du continent des démons. Après cela, elle avertit Rudy de fuir s'il croise quelqu'un avec des cheveux verts et un gemme rouge sur le front, car les Supars sont capables d'anéantir sa lignée sans cligner des yeux. Cependant, l'idiot ignore cela et complimente la couleur de ses cheveux, alors Roxy lui dit d'essayer de la draguer à nouveau quand il aura pris quelques centimètres. Oui. Ensuite, il la remercie pour le cours et lui souhaite bonne nuit en sortant de la pièce, mais il s'arrête à la porte pour l'espionner pendant qu'elle se change. Un an plus tard, la magie de Rudy s'améliore grâce aux leçons de Roxy, mais il est toujours nul en escrime. Un jour, il aperçoit des garçons de son âge jouant dans les champs. Mais au moment où il s'arrête pour le regarder, il se cache rapidement en se remémorant un souvenir de sa vie précédente où il a été humilié. Juste à ce moment-là, Roxy apparaît et lui demande ce qu'il fait, alors Rudy s'illumine soudainement et dit qu'il s'amuse. Juste après, Roxy pointe vers des montagnes au loin et dit qu'il y a un pays au-delà appelé Ranois où se trouve la meilleure école de magie de leur monde. Elle ajoute que l'école accepte des élèves de toute race et lui suggère d'y aller pour progresser en magie. Rudy dit qu'elle a tout ce qu'il veut chez un maître. Cependant, Roxy lui demande de ne pas l'appeler maître car il la dépassera bientôt. Comme c'est la coutume dans ce monde, la famille de Rudy lui organise une grande fête pour son 5e anniversaire. Pendant que Paul les divertit, Rudy se demande depuis combien de temps quelqu'un ça fait quelque chose pour lui. Juste à ce moment-là, Paul lui offre une épée en cadeau d'anniversaire et lui explique l'importance de protéger sa future famille.
Soudain, Zénith frappe Paul et lui dit d'arrêter ses bêtises. Elle tend ensuite à Rudy un livre de magie, le rendant excité en la remerciant. Impressionné, Zénith le prend dans ses bras tandis que Paul regrette d'avoir pris des conseils parentaux d'un robot. Peu après, Roxy offre à Rudy une baguette en cadeau et lui dit qu'elle contient une pierre magique qui amplifie son mana. Quand Rudy dit qu'elle a l'air bien, Roxy explique qu'il est d'usage pour les maîtres de donner une baguette à leur élève débutant lorsqu'ils maîtrisent la magie de base. En entendant cela, Rudy la remercie et promet d'en prendre soin. Amusé, Roxy souligne qu'il a appris les 4 types de magie d'attaque avancée alors qu'il est encore jeune et lui dit de se sentir libre d'en faire un usage. Rudy répond que c'est parce qu'elle l'a bien enseigné. Roxy annonce alors qu'elle organisera son examen de fin d'études le lendemain. Plus tard dans la journée, Rudy pense à comment il est devenu un moine numérique après avoir été humilié pour être un cultivateur dans sa vie précédente. Le matin, lorsque Roxy annonce qu'ils vont sortir du village pour l'examen, Rudy se tend et demande s'ils peuvent le faire dans le jardin. Cependant, Roxy refuse, tandis que Zénith souligne que Rudy doit avoir peur des monstres. Juste à ce moment-là, Roxy explique qu'il n'y a pas de monstres dans les environs. Quand Paul essaie de mettre Rudy sur le cheval, il s'éloigne. Roxy lui demande donc s'il a peur des chevaux. Rudy répond alors qu'il n'a pas peur. Roxy le saisit alors et le met sur un cheval. Peu après, alors qu'ils sortent, Rudy commence à paniquer. Mais Roxy le rassure en disant qu'elle est avec lui, donc il n'a rien à craindre. Quand il ouvre les yeux, il réalise qu'il n'y a rien à craindre. Lorsqu'il croise des villageois, Rudy panique et évite leur regard, tandis que Roxy salue tout le monde poliment. En réalisant que toute l'attention était sur Roxy, il se détend. Roxy lui demande donc s'il a encore peur, mais Rudy dit qu'il va bien. Quand il comprend que personne ne se moquera de lui dans le village, il commence à sourire et à saluer les villageois aussi. Lorsqu'ils arrivent à l'extérieur du village, Roxy dit qu'elle lancera la magie de l'eau de niveau, signe une seule fois et lui demande de la mémoriser. Quand elle dit que le lancer serait son examen final, Rudy demande pourquoi ils le font à l'extérieur du village. En réponse, Roxy dit que le sort pourrait être dangereux pour les cultures et les animaux. Elle fait alors quelques pas en avant et commence à chanter les incantations, tandis que le ciel devient soudain sombre et orageux. Soudain, il commence à pleuvoir et le vent faillit emporter Rudy, mais il attrape rapidement la jambe de Roxy alors que la foudre frappe leur cheval. Ensuite, Roxy soigne le cheval et demande à Rudy de garder ce qui s'est passé entre eux. Quand Rudy lui assure qu'il ne dira rien à personne, Roxy lui ordonne de réaliser le sort. Rudy chante alors les incantations en agitant sa baguette et crée avec succès une tempête de pluie. Quelques instants plus tard, Roxy dit qu'elle n'a plus rien à lui enseigner et le félicite d'être devenu un mage de l'eau de niveau 5. Plus tard dans la journée, lorsque Roxy sort avec sa boîte, Paul et Zénith essaient de la convaincre de rester. Cependant, elle dit qu'elle prévoit de voyager à travers le monde et de perfectionner à nouveau ses capacités. En entendant cela, Paul blâme Rudy de lui avoir fait perdre confiance. Mais Roxy se tourne vers Rudy et dit que bien qu'elle ait fait de son mieux pour l'entraîner, elle n'a pas la capacité de le guider. En réponse, Rudy dit qu'il a beaucoup appris d'elle. Juste à ce moment-là, Roxy lui met un collier en cadeau pour sa graduation et explique que c'est un charme de sa ville natale. Excité, Rudy promet de le chérir. Et alors que Roxy s'en va, il court après elle et crie pour la remercier. Après son départ, Rudy lui est reconnaissant d'avoir surmonté sa peur. Il sort alors un de ses vêtements en soie et lui rend hommage. Le lendemain, pendant que ses parents effectuent des rituels, Rudy demande s'il peut sortir jouer, amusant Paul, qui dit qu'il a toujours pensé ça. Après cela, Paul porte Rudy sur son épaule et lui dit de revenir avec 1 ou 2 méchants. En marchant, Paul conseille à Rudy d'être gentil, car la force d'un homme ne doit pas être utilisée pour maltraiter. Après avoir dit au revoir à ses parents, il tombe sur des garçons du village qui harcèlent un garçon nommé Sylph et se précipitent pour frapper le chef avec un sort d'eau en les traitant de lâches. Ensuite, il essaie de laver la boue avec un sort d'eau, mais Sylph tente de fuir, pensant qu'il est un autre harceleur. Cependant, Rudy le saisit et lave ses cheveux avec un sort d'eau chaude. Il vérifie rapidement son front et pousse un soupir de soulagement en ne trouvant pas de gemmes rouges. Ensuite, pendant que Rudy sèche les cheveux de Sylph avec un sort de vent, il révèle que son maître était un démon. Quand Sylph explique que la couleur de ses cheveux est différente de celle de ses parents, Rudy pense que l'un d'eux a dû tromper et éprouve de la pitié pour Sylph. Après avoir remarqué à quel point Sylph est beau, Rudy pense qu'il pourrait attirer des filles s'ils sont amis. Alors il se présente. Puis, Rudy demande à Sylph s'il devrait en jouer. En réponse, Rudy dit qu'il devra apprendre les incantations et propose de s'y mettre. Plus tard dans la journée, Rudy rentre chez lui et trouve Paul contrarié. Mais quand Rudy essaye de s'expliquer, Paul le rejette et insiste pour qu'il s'excuse quand il a tort. Réalisant que Paul n'est pas prêt à écouter, Rudy lui fait comprendre qu'il est mauvais en tant que père.
Mais tout ce qu'il reçoit, c'est une claque et du mépris. Quand il admet avoir causé la blessure du garçon mais refuse de s'excuser, Paul lui demande ce qui s'est passé. Ému par cela, Paul s'excuse et demande ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, ils entrent dans la maison. Pendant que Rudy raconte à Zénith comment s'est passée sa journée, Paul repense à la plainte des voisins. Plus tard, alors qu'il noie ses sentiments dans une tasse, Zénith lui demande pourquoi il a l'air maussade, et il révèle qu'il s'est disputé avec Rudy. Quelques jours plus tard, Rudy s'entraîne sous un arbre. Alors quand Rudy demande ce qu'il devrait faire ensuite, Sylph dit qu'il aimerait essayer son sort d'eau chaude. Juste à ce moment-là, Rudy montre le sort en superposant les sorts d'eau et de feu. En réponse, Rudy dit que ce sera difficile et explique comment faire. Mais quand Sylph essaie, rien ne se passe. Alors que Rudy pense qu'il pourrait être spécial, Sylph s'excite et annonce qu'il a réussi. Ensuite, il s'allonge dans les champs et Rudy réalise à quel point Sylph est beau. Cela lui rappelle une amie d'enfance qui s'est mariée alors qu'il se contente de rêver. Soudain, il commence à pleuvoir. Rudy et Sylph se dépêchent de rentrer, où Lilia dit avoir préparé le bain. Arrivé au bain, Rudy se déshabille et demande à Sylph de le rejoindre. Mais il reste là, émerveillé par le champignon de Rudy. À ce moment-là, Rudy l'aide à se déshabiller, mais Sylph reste timide. Rudy baisse alors son short et Sylph le frappe pour ça. Confus, Rudy réalise que le magnum de Sylph doit être mini comme le sien, mais Sylph refuse d'enlever son slip. Se sentant trompé, Rudy tire brusquement sur le slip, faisant pleurer Sylph, qui reste bouche bée en réalisant qu'il a joué avec une fille et tout ce temps. Soudain, Paul entre et demande à Rudy ce qu'il fait, mais Rudy le fixe simplement. En réponse, Rudy dit qu'ils étaient tous les deux mouillés. Alors, il a pensé que Sylph allait attraper froid. Quand Paul lui demande pourquoi il n'a pas écouté quand elle a refusé, Rudy s'excuse. Paul décide alors de lui faire la leçon, et quand Rudy s'excuse, Paul lui dit de s'excuser auprès de Sylph. Inquiet, Rudy demande si elle va un jour lui pardonner. Et Paul dit qu'elle le fera s'il est sincère. Après s'être habillé, Paul et Rudy descendent et s'excusent auprès de Sylph, en ajoutant qu'il pensait qu'elle était un garçon tout ce temps. En entendant cela, Sylph serre Zénith dans ses bras et commence à pleurer, tandis que Paul réalise à quel point son fils est bête. Le lendemain, en s'entraînant avec Rudy, Paul demande s'il a fait amende honorable avec Sylph, et il dit que rien ne semble aller. Paul lui donne alors quelques astuces de drague pour la reconquérir. Juste à ce moment-là, Sylph apparaît, alors Paul pousse Rudy et il s'approche de Sylph pour lui dire qu'il lui manque son joli visage. Cependant, en s'approchant d'elle, Sylph recule, alors il dit à Sylph qu'elle doit probablement le détester maintenant. Sylph prend alors ses mains et lui dit d'agir normalement, car elle ne le déteste pas. Un peu plus tard, Zénith annonce qu'elle est enceinte. Et pendant qu'il célèbre cela, Lilia annonce aussi qu'elle est enceinte, surprenant tout le monde. Comme l'instrument de Rudy n'est pas assez développé pour faire le travail, tous les regards se tournent vers Paul, qui s'excuse rapidement et dit qu'il est le père. Juste à ce moment-là, Zénith s'approche de lui et le gifle, tandis que Rudy les regarde, confus. Ensuite, quand Zénith demande à Lilia quels sont ses projets, elle répond qu'elle partira après avoir aidé à l'accouchement de Zénith et élèvera son enfant dans sa ville natale. Zénith dit alors que le voyage sera risqué car elle sera épuisée par l'accouchement, mais Lilia dit qu'elle n'a nulle part où aller. Quand Paul essaie d'intervenir, Zénith le fait taire. Pendant ce temps, Rudy pense à leurs chances de survie lors du voyage, car il neigera à cette période de l'année. En voyant Zénith réfléchir à ce qu'il faut faire, Rudy se dit qu'il doit agir, car Lilia s'est toujours souciée de lui et a gardé son secret sur son stage quand elle l'a découvert. Rudy s'approche donc de Zénith et demande pourquoi tout le monde est si morose alors qu'il va avoir 2 frères et sœurs. En réponse, Zénith explique que Paul et Lilia se voient en cachette. Juste à ce moment-là, Rudy accuse Paul de menacer Lilia avec quelque chose et déclare que ce n'est pas sa faute. Pendant qu'il concocte une histoire pour faire porter le chapeau à Paul, ce dernier essaie de démentir cela, mais Zénith le fait taire avec colère. Zénith demande alors à Lilia si c'est vrai, mais quand elle dit que ce n'est pas le cas, Zénith dit qu'elle couvre juste Paul. Après cela, Rudy déclare qu'il serait bien que le nouveau bébé ait un ami avec qui jouer, tout comme il joue avec Sylph. Pour la convaincre davantage, Rudy dit qu'il n'est pas prêt à dire au revoir à Lilia, alors elle dit à Lilia qu'elle peut rester car elles sont de la famille. Quelques jours plus tard, alors qu'ils s'entraînent avec des épées en bois, Paul attaque Rudy, qui lui demande de ne pas le prendre pour cible. Pendant ce temps, Lilia se demande pourquoi elle a été sauvée alors qu'elle est celle qui a réellement séduit Paul, car elle a toujours entendu Zénith faire de la musique chaque nuit et voulait aussi goûter à la magie de Paul. Elle tend donc simplement un piège et Paul tombe dedans. Avant tout cela, Lilia redoute l'homme de culture caché en Rudy, mais maintenant elle pense à la façon dont il l'a sauvé quand il a su ce qui s'était passé. À cause de cela, elle décide de rendre service à Rudy en laissant son bébé à naître lui servir. Plusieurs mois plus tard, Paul joue avec ses nouveaux bébés, Norn et Aisha. Pendant que Rudy se demande si l'ancien imbécile n'a rien de mieux à faire. Soudain, les bébés se mettent à pleurer et leur mère s'occupe d'eux. Rudy regarde et dit à Sylph qu'il aimerait être un grand frère cool pour les bébés.
Ensuite, Lilia commence à parler à Rudy et il découvre qu'elle et Paul ont étudié l'escrime ensemble quand ils étaient un jeune, mais Paul lui a pris sa virginité et s'est enfui de la salle d'entraînement. Plus tard, durant l'entraînement, Rudy voit Paul comme un déchet mais le respecte pour sa force, car il maîtrise les 3 styles d'épée. Comme il se fait toujours balader, Rudy attaque Paul avec un sort de terre, mais Paul le bloque et le met au sol pour tricherie. Quand il réprimande Rudy pour être mauvais à l'escrime, Rudy lui rappelle que ce qui est pire, c'est de tromper sa femme et de presque détruire sa famille. Après cela, Rudy lui dit de garder sa queue là où elle appartient s'il a compris la leçon, mais Paul lui murmure de lui dire si Lilia va bien. Quand Rudy dit que Zénith pourrait le quitter bientôt, Paul dit que Rudy devrait mieux le comprendre car il est un homme. Cependant, Rudy lui rappelle qu'il n'est qu'un garçon, mais Paul l'accuse d'être tout le temps avec Sialf. Ensuite, Paul révèle que les élèves commencent à aller à l'école vers son âge et demande s'il doit y aller puisqu'il sait déjà lire et écrire. Avant que Rudy ne réponde, Paul dit que l'école n'est pas amusante car les filles à la base sont nulles au zi. Peu impressionné, Rudy dit qu'il espérait y trouver des filles mignonnes. Mais Paul lui conseille de rester avec Sylph et par coïncidence, Sylph apparaît. Peu après, alors qu'il traîne sous un arbre, Sylph demande à Rudy ce qu'il devrait se faire. Mais comme il est distrait, elle lui fait remarquer qu'il a l'air déprimé récemment. Rudy dit alors qu'il se sent bloqué car il ne progresse ni en magie ni en escrime. Juste à ce moment-là, Sylph lui demande s'il prévoit de quitter le village. Mais au moment où Rudy dit qu'il le fait, elle saute sur lui et lui dit de ne pas partir. Quand elle commence à pleurer, il lui assure qu'il ne partira nulle part et se demande pourquoi il a même pensé à la laisser derrière alors qu'il pourrait passer son temps paisiblement dans le village. Plus tard dans la journée, alors que Rudy se masturbe en se remémorant son moment avec Sylphie, Paul entre sans frapper, agaçant Rudy qui essaie de le repousser, mais s'arrête quand Paul dit qu'il a une lettre. En l'ouvrant, il réalise que c'est de Roxy qui dit qu'elle reste dans un royaume et qu'elle donne des cours à un prince qui est aussi un homme de culture comme lui. De plus, Roxy déclare qu'elle a enfin maîtrisé la magie de l'haute classe royale et lui conseille de s'inscrire à l'université de magie de Ranoa s'il a du mal à faire progresser sa magie. Plus tard, pendant le dîner, Rudy dit qu'il n'a pas progressé dans l'entraînement et déclare qu'il aimerait s'inscrire à l'université de magie de Ranoa. Il ajoute ensuite que Sylphie ne voulait pas qu'il parte quand il lui en a parlé et demande s'ils pourraient s'inscrire ensemble puisque sa famille est mieux lotie que la sienne. Quand il demande à Paul s'il peut payer les frais de scolarité pour eux deux, Paul refuse et explique qu'il ne fait pas pousser de l'argent sur les arbres. En entendant cela, Rudy propose de trouver un emploi pour financer la scolarité de Sylph, mais Paul dit qu'il verra ce qu'il peut faire. Alors, Rudy le remercie. Le lendemain, pendant l'entraînement, une carriole arrive à la maison et une femme bête musclée nommée Ghislain en sort, surprenant Rudy. Juste à ce moment-là, Zénith sort pour l'accueillir et présente Norn. Pendant ce temps, Paul lui demande si tout est prêt, tandis que Zénith lui dit de prendre soin de Rudy. Quand Lilia dit à Rudy qu'ils vont lui manquer et que Zénith l'embrasse au revoir, il se demande ce qui se passe. Paul lui demande alors ce qu'il fera s'il lui est demandé de rester éloigné de Sylphie, et Rudy dit qu'il n'écouterait pas. Soudain, Paul le saisit et le lance avant de charger vers lui avec une épée en bois. Rapidement, Rudy répond avec un sort explosif. Mais Paul sort de la fumée et continue d'attaquer pendant que Rudy se défend avec des sorts. Juste à ce moment-là, Paul exécute une technique d'épée de style dieu de l'eau et met Rudy KO. Des heures plus tard, Rudy se réveille et se trouve dans une carriole avec Ghislain. Il se présente alors. Ghislain déclare ensuite qu'ils vont travailler ensemble à partir de ce moment. Ensuite, Ghislain lance une lettre à Rudy et lui dit de la lire à voix haute car elle ne sait pas lire. En l'ouvrant, il réalise que c'est une lettre de Paul lui disant qu'il a obtenu un emploi où il devra donner des cours à une noble fille. De plus, il révèle que Ghislain est la garde du corps de la fille et son instructeur d'épée qui veut aussi apprendre la magie de lui. Après cela, Rudy réalise que la lettre lui interdit de revenir ou de contacter sa famille pendant les 5 prochaines années car il est très probable qu'il couche avec Sylph. Rudy pense alors que c'est pour le mieux car Sylph ne grandira pas si elle n'apprend pas à résoudre ses problèmes, mais il souhaite pouvoir la voir au moins une fois par an. Peu après, ils arrivent dans un manoir où Philippe, le cousin de Paul, apparaît et se présente comme le maire de la ville. En entendant cela, Rudy comprend que Paul a arrangé le coup pour lui. Philippe demande alors ce qu'il sait et Rudy révèle qu'on lui a dit que s'il enseigne à une fille pendant 5 ans, son inscription à l'université de magie sera payée. Philippe dit alors qu'il va lui présenter sa fille et ensuite ils discuteront. Ensuite, il se dirige vers une autre partie du manoir et en chemin, Philippe annonce qu'il a trouvé un nouveau professeur. Dès que Rudy aperçoit Eris, son instinct de danger s'active, mais il s'approche d'elle et se présente comme un gentleman. Peu impressionné, Eris lui fait remarquer qu'il est plus jeune qu'elle. Et quand Rudy dit que ça n'a pas d'importance, Eris le gifle et le réprimande pour lui avoir répondu. Immédiatement, Rudy riposte, surprenant tout le monde. Cependant, juste au moment où il s'apprête à faire son discours de victoire, Eris lui assène un coup sur la joue. Et lorsqu'il tombe sur le dos, elle s'agenouille sur ses bras et lui assène des coups de poing. Soudain, Rudy se débarrasse d'elle avec un sort de vent et s'enfuit pendant qu'elle le poursuit, menaçant de l'éteindre. Heureusement, Rudy se cache sous une table et se demande pourquoi personne ne lui a dit qu'il allait devoir gérer une folle. Plus tard,
Quand il rencontre Philippe pour discuter, il dit qu'il n'a jamais vu un monstre aussi vicieux de sa vie. Après s'être assis, Philippe demande s'il va abandonner, mais Rudy dit qu'il ne peut pas rentrer chez lui car Paul se moquera de lui. Impressionné, Philippe dit que la plupart des professeurs abandonnent à ce stade et demande à Rudy s'il a un plan. Après avoir réfléchi et réalisé qu'il ne s'en sortira pas vivant s'il affronte la folle aux cheveux rouges, Rudy suggère de la tromper pour qu'elle veuille étudier. Curieux, Philippe lui demande les détails du plan pendant que l'ancien tuteur d'Eris écoute attentivement. Quelques instants plus tard, Rudy se rend dans sa chambre et s'assoit sur le lit en espérant que son plan fonctionne. Juste à ce moment-là, il enlève le collier que Roxy lui a donné et prie les dieux de le garder en vie à son nouveau travail. Un peu plus tard, Rudy se réveille et découvre qu'il a les mains liées, alors il vérifie une boîte à proximité et trouve Eris endormie dedans. Juste à ce moment-là, Eris se réveille et se demande ce qui se passe. Rudy lui dit qu'ils ont été enlevés. Il brûle alors ses cordes avec un sort de feu en disant qu'elle pourrait faire de même si elle pouvait utiliser la magie. L'ignorant, Eris se dirige vers la porte et appelle Ghislain. Mais l'un des ravisseurs fait soudain irruption et la fait taire avec ses bottes. Quand l'homme a fini avec elle, il se tourne vers Rudy et le frappe au visage. Rapidement, il se dirige vers Eris et la soigne à moitié. Quand Eris lui demande de la guérir complètement, Rudy lui dit de le faire elle-même. En réponse, Eris dit qu'elle ne sait pas comment, alors il lui dit qu'elle peut apprendre. Après cela, Rudy écoute les ravisseurs parler et se demande s'ils sont vraiment de bons acteurs. Mais comme ils vont trop loin, il envisage de les attaquer avec de la magie. Ne sachant pas à quel point ils sont forts, il décide de retirer les barres de fer de la fenêtre et dit à Eris qu'il s'en va. Eris lui dit alors de l'emmener avec lui pendant que le ravisseur essaye de revenir. Cependant, Rudy ferme la porte avec de la magie de terre et fait semblant de partir. Eris lui dit de ne pas la laisser. Rudy essaie alors de lui faire promettre d'être sage. Quelques instants plus tard, les ravisseurs font irruption, mais ils sont tous les deux partis. Dans une ruelle quelque part, Rudy guérit complètement Eris et dès qu'elle se sent bien, elle recommence à parler. Rudy lui dit donc au revoir et s'éloigne pendant qu'Eris continue à être têtue. Cependant, lorsqu'elle entend les ravisseurs les appeler, elle suit Rudy et accepte de se comporter. Peu après, Rudy lit un panneau et réalise qu'ils sont dans une ville près de Roa. Quand Eris dit qu'elle ne sait pas lire, Rudy lui fait remarquer qu'elle pourrait rentrer chez elle toute seule si elle savait lire et faire des maths. Juste à ce moment-là, Eris dit qu'il devrait tout faire puisque c'est son tuteur, mais Rudy précise qu'il n'a pas encore été engagé car elle a dit qu'elle ne l'aimait pas. Plus tard, ils prennent un carrosse pour retourner à Roa et Rudy dit qu'il devrait être en sécurité. Quand Aeris accepte, Rudy pense que le plan a fonctionné. Et juste à ce moment-là, il croise l'ancien tuteur d'Arès. Excité, Rudy court à sa rencontre, mais quelqu'un attrape soudain Aeris par derrière et l'entraîne dans une ruelle. Rapidement, Rudy les suit et bloque leur chemin avec un sort de terre. Il demande alors au kidnappeur de la laisser partir tout en menaçant de le réduire en cendres avec un sort de feu. Cependant, le tuteur arrive et dit qu'Eris a un rendez-vous quelque part loin et propose à Rudy une part s'il les rejoint. Curieux, Rudy demande si la somme suffira pour deux à l'université de magie et le tuteur lui assure que c'est plus que suffisant. Cependant, Rudy dit qu'il ne peut pas être acheté, alors il lève la main et tire un sort de feu dans le ciel. Après l'explosion de feu d'artifice, Rudy attaque les kidnappeurs et arrache Eris de leurs mains. Soudain, le kidnappeur lui lance une épée, mais Ghislain arrive juste à temps pour briser l'épée et éliminer tous les kidnappeurs dans une attaque rapide et sanglante. En voyant Ghislain, le tuteur commence à trembler et tombe au sol. Lorsqu'ils retournent au manoir, Philippe se précipite à leur rencontre et demande ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, Ghislain jette le tuteur qui est attaché au sol tandis qu'il implore pour sa vie. Philippe ordonne alors qu'il soit jeté en prison. Ensuite, Rudy se sent triste d'avoir perdu le travail. Il pense à tout ce qui s'est passé et à combien il a failli mourir. Quand il se dirige vers la porte, Eris lui dit de s'arrêter et dit qu'elle lui donnera une permission spéciale pour l'appeler par son prénom. Quand elle confirme qu'il a obtenu le poste, Rudy la remercie. Le lendemain, en jouant aux échecs avec Rudy, Philippe le félicite pour avoir prouvé sa valeur, mais Rudy dit qu'il devrait s'excuser d'avoir mis Eris en danger. Après cela, il dit qu'il peut comprendre pourquoi quelqu'un voudrait kidnapper Eris, mais demande pourquoi il voudrait de lui. En réponse, Philippe explique que les personnes de leur lignée peuvent être utilisées physiquement ou politiquement, et lui dit de donner tout le crédit à Ghislain si quelqu'un demande, car c'est pourquoi ils ont une reine épée comme elle pour prévenir de tels problèmes. Juste à ce moment-là, Hilda, la femme de Philippe, entre. Philippe le présente donc comme le nouveau tuteur d'Eris, tandis que Rudy la fixe avec envie. Cependant, elle l'ignore et s'éloigne comme s'il était invisible. Pendant que Rudy se demande ce qu'il a fait de mal, Soros, le seigneur du manoir, entre en demandant le fils de Paul. Rapidement, Rudy se présente poliment, surprenant le vieil homme qui se demande alors s'il est vraiment le fils de Paul. Après que Philippe ait présenté Soros comme son père, Soros demande s'il a vraiment sauvé Aris, mais Rudy donne tout le crédit à Ghislain. Agacé, Soros demande s'il ment.
Rudy déclare donc que Philippe lui a dit de ne parler à personne de son implication dans le sauvetage. Juste à ce moment-là, Soros appelle Philippe et lui donne un coup de poing au visage en l'appelant ingrat. Philippe dit alors qu'il prévoit de remercier chaleureusement Rudy puisqu'il fait partie de la famille, tandis que Rudy réalise d'où vient la violence d'Eris. Après cela, Soros demande à Rudy d'enseigner la magie à Eris, mais Rudy dit qu'elle devra lui demander elle-même si elle le veut vraiment. Quand Soros s'énerve, Rudy dit qu'elle pourrait grandir trop fière pour demander poliment ce qu'elle veut. En entendant cela, Soros acquiesce et appelle Eris, lui disant de demander à Rudy elle-même si elle veut vraiment apprendre la magie. Juste à ce moment-là, Eris s'approche et se tient fièrement devant lui, mais Soros l'interrompt et dit que ce n'est pas ainsi qu'on fait une demande. Juste à ce moment-là, Eris s'incline légèrement et attrape ses cheveux tout en suppliant Rudy de lui enseigner la magie. Plus tard, quand Rudy commence son enseignement, Ghislaine fait attention tandis qu'Eris essaye son sort de feu sur des rideaux dans la pièce et dit qu'elle pourra bientôt faire des feux d'artifice comme Rudy. Voyant cela, Rudy éteint rapidement le feu et dit qu'il aimerait qu'elle soit aussi enthousiaste pour les maths et les autres matières. Cependant, il remarque qu'Eris est partie. Il sort donc pour la trouver et la découvre en train de faire la sieste dans les écuries. Il essaye de la réveiller, mais le démon en lui se réveille. Il commence donc à lui faire un test de pression sur ses formes. Rapidement, il revient à lui et dit à Eris de se réveiller, mais elle se retourne simplement, lui offrant une vue de ses belles jambes. Cela excite Rudy. Il décide donc d'aller jusqu'au bout, mais au moment où il atteint sous la jupe d'Eris, elle se réveille. Elle le remet à sa place avec un coup et un coup de pied qui le jettent hors de l'écurie. Plus tard, Rudy s'approche de Ghislain en pleurant pour demander des conseils sur la gestion d'Eris. Peu après, pendant qu'ils s'entraînent à monter, Eris s'arrête et dit que c'est ennuyeux. À ce moment-là, Rudy fait signe à Ghislain qui raconte qu'elle a toujours pensé que l'épée était tout ce dont elle avait besoin jusqu'à ce que ses anciens compagnons se marient et la laissent seule. Ghislain révèle alors qu'elle est devenue solitaire et qu'elle a vite manqué d'argent. Voyant l'intérêt d'Eris, Ghislain dit que c'est pourquoi elle veut apprendre les maths. En entendant cela, Eris s'assoit et reprend ses notes, demandant à Rudy de continuer la leçon. Plus tard, pendant l'entraînement à l'épée, Rudy s'entraîne avec Eris et dit qu'il aimerait qu'elle soit aussi proactive en classe. Alors qu'ils s'affrontent, Ghislain dit à Rudy de garder la tête dans le combat, mais Eris lui montre la partie la plus moche de son épée. Tandis qu'Eris se sent nulle en escrime, Ghislain lui rappelle qu'elle s'entraîne depuis plus longtemps et qu'elle est plus âgée que Rudy. Ghislaine dit à Rudy qu'il bouge lentement quand il est attaqué. Rudy explique qu'il a peur quand quelqu'un est devant lui et attaque vigoureusement. Soudain, Eris lui donne un coup de tête avec son épée et lui dit d'arrêter d'être une chochotte. Elle l'aide à se relever et propose de faire un autre round. Quelques jours plus tard, Rudy remarque qu'Eris vibre en classe comme si elle était sur le point de craquer. Il prend alors ses jambes à son cou, réalisant qu'Eris n'a pas eu de jour de repos depuis des mois. Le lendemain, ils sortent pour se détendre, et Eris entraîne Rudy avec enthousiasme qui lui rappelle de ne pas s'éloigner en ville. En réponse, Eris dit qu'elle sait et propose d'y aller. Rudy lui fait un compliment sur sa robe, mais elle le rabroue. En arrivant en ville, Eris devient super excitée, tandis que Rudy note les prix de certains articles. Juste à ce moment-là, un homme invite Rudy à voir quelque chose. En arrivant à son étal, il ouvre une boîte et révèle un élixir qui pourrait le rendre plus célèbre que Johnny Sins. En entendant cela, Rudy s'illumine et note son prix. Juste après, Eris jette un œil dans son carnet et dit qu'elle ne sait pas lire, mais Rudy répond que seul lui doit savoir lire. Eris exige alors de savoir ce qu'il écrit et Rudy en profite pour tester ses maths. Mais comme les maths d'Eris sont aussi bonnes que les siennes, elle échoue comme d'habitude. Sur le chemin du retour, Rudy aperçoit un dragon volant dans le ciel et panique. Ghislaine explique que c'est la forteresse volante de Perugius, le roi dragon armé. Alors que Rudy se demande qui c'est, Eris explique que c'est l'un des héros qui a vaincu la place. En entendant cela, Rudy réalise que c'est l'une des histoires que ses parents lui lisaient quand il était plus jeune. Il demande alors si le dragon vole depuis 400 ans depuis la fin de la guerre. Ensuite, l'humeur d'Eris s'améliore en classe. Et juste au moment où il pense que le jour de repos a porté ses fruits, Eris lui présente une boîte d'aphrodisiaques, surprenant Rudy. Eris dit alors qu'il avait l'air de vraiment en vouloir, alors elle l'a pris pour lui. Quand Rudy saisit l'élixir, Eris demande à quoi sert le médicament. Rudy essaye de changer de sujet, mais Eris dit à Ghislain de le saisir. Rudy essaie alors de se libérer, mais finit par faire tomber le flacon. En voyant le médicament se renverser, Rudy se précipite et laisse échapper que c'est un aphrodisiaque. Curieuse, Eris demande ce que cela signifie. Et avant que Rudy ne puisse s'échapper, les filles le saisissent et l'interrogent en hâte. Un moment plus tard, Rudy regarde avec émerveillement Eris s'entraîner avec Ghislain, qui commente qu'elle est surprise qu'Eris puisse encaisser certaines de ses attaques. Elle déclare ensuite qu'Eris peut bientôt atteindre un rang avancé, ce qui l'excite, tandis que Rudy se sent idiot à ne rien faire. Plus tard, pendant qu'il les entraîne à lancer des sorts de feu, Hilda passe. Eris abandonne l'entraînement et demande à sa mère de la regarder.
Mais le sourire disparaît dès qu'elle aperçoit Rudy, ce qui lui fait se demander si Paul lui a déjà brisé le cœur. Un soir, alors qu'il admire une statuette de Roxy qu'il a faite, une prof de danse nommée Edna se présente à sa porte. Elle se présente et il lui offre du vin pendant qu'elle explique qu'une fête sera bientôt organisée pour l'anniversaire d'Eris et qu'elle dansera à l'événement. Quelques jours plus tard, Rudy décide d'aller à la bibliothèque pendant que Philippe recommande un livre. En l'ouvrant, Rudy se rend compte qu'il ne peut pas le lire. Philippe dit alors qu'il est écrit dans la langue des dieux bêtes. En entendant cela, Rudy dit qu'il aimerait apprendre une autre langue pendant son temps libre. Impressionné, Philippe dit qu'il pourrait engager des bistkins comme serviteurs avec cette langue. Et en voyant le sourire étrange sur le visage de Rudy, il demande s'il est aussi fasciné par les gens bêtes. Soudain, ils commencent à se lier sur leur amour mutuel pour les oreilles duveteuses et les queues poilues. Après cela, Rudy dit qu'il aimerait aussi apprendre d'autres langues. Philippe lui permet alors d'emprunter des livres à la bibliothèque. Plus tard, Rudy écrit à Roxy pour lui parler des nouvelles langues qu'il apprend. Ensuite, pendant qu'il étudie la langue des dieux de la bataille, Rudy tombe de sa chaise et sort, mais aperçoit Eris qui s'enfuit de chez Edna. Juste à ce moment-là, il demande ce qui s'est passé. Et Edna explique qu'Eris n'arrive pas à maîtriser la danse et pourrait se ridiculiser pour son anniversaire. Rudy demande alors si elle veut qu'il fasse quelque chose et Edna lui demande de l'aider à convaincre Eris de retourner en cours. Peu après, Rudy trouve Eris tranquille dans les écuries. Quand il s'approche d'elle, elle le repousse. Rudy essaie alors de la convaincre de retourner en cours, mais elle dit qu'elle est nulle en danse et qu'il ne comprendrait pas car il est bon dans tout. Lucie, lui, fait alors remarquer qu'il est aussi nul dans beaucoup de choses. Il révèle qu'il apprend de nouvelles langues mais n'arrive pas à les maîtriser. Quand Rudy dit qu'il va continuer, Eris demande pourquoi, et il répond qu'il se sent mieux quand il apprend à le faire. Il lui demande alors si elle va revenir aux pratiques de danse et lui propose de l'aider, mais Eris lui donne un coup sur la tête. Juste après, elle s'éloigne et lui dit de la suivre. Cependant, peu après le début de la musique et de la danse, Eris trébuche et tombe au sol, surprenant tout le monde. À ce moment-là, Soros lui dit de se relever, tandis que le public commence à murmurer sur sa pitié. Soudain, ils commencent à danser comme ils ont pratiqué, mais peu après, elle trébuche presque à nouveau. Rudy lui demande si elle est nerveuse et elle répond que Soros les regarde. Alors Rudy lui dit de fermer les yeux et la trompe en lui faisant croire qu'il a jeté un sort pour qu'elle devienne une bonne danseuse. À ce moment-là, Eris ferme les yeux et danse comme si c'était sa chose préférée. Quand la musique s'arrête, la salle éclate en applaudissements et Sorus les soulève sur ses épaules. Plus tard, Edna demande à Rudy comment cela s'est produit et il explique que l'entraînement à l'escrime a rendu les pas d'Eris trop rapides, donc elle a simplement retardé son timing. Quand Edna s'émerveille de cela, Eris ajoute que Rudy est incroyable. Soudain, des filles arrivent et commencent à flirter avec Rudy, alors il leur dit d'utiliser des protections si l'une d'elles finit dans son lit. En entendant cela, Rudy commence à sourire, mais Eris lui donne une claque et l'entraîne loin. Plus tard dans la nuit, Rudy offre des baguettes à Eris et Ghislain en cadeau. Mais alors qu'Eris dit qu'elle préférerait une de ses statuettes, Ghislain accepte avec gratitude la baguette. En voyant cela, Eris change d'avis et prend la baguette en remerciant Rudy. À ce moment-là, Eris fixe Ghislain qui se demande ce qui se passe. Rudy lui fait alors remarquer qu'Eris attend aussi un cadeau de sa part. Alors Ghislain enlève une bague, qu'elle dit être un talisman transmis par son peuple pour éloigner les loups malins la nuit. Elle la remet à Eris, qui la remercie. Le lendemain, Rudy se réveille pour trouver Eris dans son lit. Il décide alors de laisser ses démons s'amuser, mais il voit soudain la bague au doigt d'Eris, alors il se retire. Ensuite, il se promène et aperçoit une tour à proximité. Curieux, il grimpe les escaliers de la tour et trouve Sora. Quand la servante s'enfuit, Rudy s'excuse d'avoir gâché le plaisir. Sentant à quel point Sauron est concentré sur une étrange structure dans le ciel, Eris se demande si c'est la clarté post-orgasme. Quand elle suggère qu'il épouse Eris, celle-ci s'énerve, disant qu'il est plus jeune qu'elle. Mais Hilda dit que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'elle doit être plus féminine. Rudy demande alors quelle est la surprise et Eris appelle le majordome qui lui remet un bâton en expliquant qu'il a été fabriqué avec les meilleurs matériaux du monde. En l'examinant, Rudy réalise combien cela doit coûter. Il la remercie et la fête commence. Après la fête, Philippe explique qu'Eris a 2 frères
mais qui lui ont été enlevés après qu'il ait perdu une dispute de succession, comme c'est la coutume dans sa famille. Il ajoute ensuite que Hilda n'a pas pu accepter cela, donc elle le détestait de se promener quand ses fils ne pouvaient pas être là. Quand il dit à Rudy de ne pas haïr Hilda, Rudy répond qu'il n'a pas l'intention de le faire. Alors il propose à Rudy d'épouser Eris et de prendre la tête de la famille avec lui. Surpris, Rudy demande ce qu'on attend de lui et Philippe dit qu'il s'occupera du coup et propose de laisser Eris dans son lit pour la nuit. En entendant cela, Rudy dit qu'il n'est pas intéressé et prend congé. Cependant, en croisant une servante, il réalise qu'il aurait pu avoir son propre harem de servantes s'il avait accepté. En entrant dans sa chambre, Rudy trouve Eris là et se demande pourquoi elle est là. Eris dit qu'elle est là pour lui tenir compagnie. Il se demande alors si Philippe l'a mise au courant et regarde sa tenue de nuit. Soudain, il s'imagine en train de faire des folies avec Eris, mais se ressaisit en réalisant qu'il tomberait dans le piège de Philippe. Cependant, Rudy brave les conséquences et tente sa chance avec elle. Mais Eris lui assène une combinaison dévastatrice et s'enfuit de la chambre. Alors que Rudy se plaint de ses parties et se reproche d'avoir joué avec une diablesse aux cheveux rouges, juste au moment où il pense à s'excuser, Eris revient et il s'humilie devant elle. Et elle dit qu'elle le pardonnera parce que c'est son anniversaire. De plus, Eris dit que c'est trop tôt et lui demande d'attendre 5 ans de plus. Après lui avoir souhaité bonne nuit et être parti, Rudy célèbre la promesse et décide de perfectionner son jeu d'ici là. Pendant ce temps, de retour dans son village, Paul traque des monstres et déplore de ne pas pouvoir assister à l'anniversaire de Rudy. De retour à la maison, Sylphie remet un pendentif qu'elle a sculpté à Zénith et lui demande de le livrer à Rudy. Après cela, Zénith lui montre le cadeau d'anniversaire qu'elle a acheté pour Rudy. Et quand Sylph demande ce que c'est, Zénith dit que c'est quelque chose que Rudy chérit. Sylph commence alors à jouer avec Aïcha pendant que Zénith et Lilia discutent de combien elle a changé depuis le départ de Rudy. Quand Zénith remarque que Saïf n'a besoin que d'un rubis sur le front pour ressembler à un supar, Nor demande ce qu'est un supar. En réponse, Zénith dit que ce sont des démons puissants qui pourraient la dévorer. Soudain, elle commence à pleurer et par coïncidence, Paul revient, alors il la prend dans ses bras en disant qu'il n'a jamais vu une invasion de monstres aussi terrible. Juste à ce moment-là, il aperçoit un nuage noir à l'horizon et se demande ce que c'est. Loin de là, l'élève de Roxy s'endort en classe, alors Roxy sort pour prendre l'air frais et aperçoit aussi les nuages sombres. À ce moment-là, un démon nommé Kishirika sent une énorme quantité de mana se rassembler dans le ciel et va voir quel sort c'est. Mais comme elle ne peut pas les voir, elle décide de confronter celui qui est responsable. Pendant ce temps, sur la forteresse volante, Perugius aperçoit le mana qui se rassemble et se demande si quelqu'un cherche à annuler le sceau sur le lieu. Il convoque donc Almanfi, l'un de ses subordonnés, et lui ordonne d'enquêter sur le mana et de tuer toute personne suspecte sur place. En même temps, Rudy et ses élèves se dirigent vers un champ ouvert pour essayer son plus grand sort avec son nouveau bâton. Et quand il essaie un sort d'eau, il réalise à quel point le bâton est impressionnant. Après cela, il essaye de créer une tempête de pluie comme Roxy lui a appris, mais s'arrête quand il remarque le mana qui se rassemble dans le ciel. Juste au moment où Ghislain suggère qu'il s'éloigne, Almanfi les attaque avec la vitesse de l'éclair. Cependant, Ghislain croise le fer avec lui et demande qui il est. En réponse, Almanfi se présente et dit qu'il est là pour tuer la cause du trouble. Ghislain se présente alors comme un roi des épées et dit qu'ils n'ont rien à voir avec le trouble. En entendant cela, Almanfi dit qu'elle sera jugée si elle ment tandis que Rudy essaie de comprendre ce qui se passe. Juste au moment où il tente d'interroger Almanfi, il disparaît dans le ciel, déclenchant une explosion. Soudain, Rudy se retrouve dans un endroit étrange et dans son ancien corps et réalise qu'il doit être mort. Juste à ce moment-là, un homme blanc s'approche de lui et se présente comme le dieu Homme. Après cela, le dieu Homme dit qu'il a observé sa vie intéressante et qu'il a besoin d'aide. Quand il dit à Rudy qu'il est de son côté, Rudy s'énerve et demande si c'était amusant de le voir perdre son temps dans un autre monde alors qu'il est en fait mort. Quand le dieu Homme propose de lui donner des conseils, Rudy dit qu'il ne fait que vendre de faux espoirs. Le dieu Homme lui assure que son ancien corps va bien et qu'il sera de retour dans son corps quand il se réveillera. En entendant cela, Rudy réalise qu'il rêve. Il demande alors au dieu Homme ce qu'il doit faire et le dieu Homme dit qu'il se retrouvera sur le continent démon où il y a à peine de la nourriture et beaucoup de monstres. Quand Rudy demande ce qu'il veut dire, le dieu Homme révèle qu'il a été pris dans un cataclysme massif et a été téléporté. Il dit ensuite à Rudy qu'il trouvera un homme sur qui il pourra compter à proximité quand il se réveillera. Peu après, Rudy se réveille dans un monde étrange et se retrouve dans son jeune corps, près d'un feu. Soulagé, il regarde autour de lui et trouve Eris endormie à ses côtés. Il se demande alors où est Ghislain, mais est choqué de voir un supar nommé Ruwigerd de l'autre côté du feu. Juste à ce moment-là, il prend son bâton et demande à Ruwigerd s'il a été envoyé par Dieu. Confus, Ruwigerd dit qu'il les a vus tomber du ciel, alors il a fait un feu pour les garder au chaud. En entendant cela, Rudy le remercie et demande s'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Mais Ruwigerd dit qu'il les a trouvés seuls. Quand Ruwigerd demande à Rudy s'il a peur de lui,
Il dit que c'est Roux qui doit avoir peur de celui qui les a sauvés. Ensuite, Rudy se présente et demande où ils sont. Alors, Roux Wiggard dit qu'ils sont sur le continent démon et demande à Rudy ce qu'ils font dans un endroit comme ça. En réponse, Rudy explique qu'ils ont été pris dans un grand cataclysme de mana, alors Roux Wei ici lui assure qu'il les ramènera chez eux et lui caresse la tête en disant que les abandonner nuira à la réputation de sa tribu. Juste à ce moment-là, Eris se réveille et fait une crise de colère en voyant Roux Wiggard. Finalement, elle réussit à se présenter en tremblant et se cache derrière Rudy, tandis que Roux Wiggard fait de même et dit que tout le monde peut être ami s'ils se comprennent. Plus tard, quand elle se calme, Eris gronde sa mère pour tous les mensonges qu'on lui a racontés sur les super-hommes séduisants. Juste à ce moment-là, Rudy dit que Roux Wiggard peut être son ami si elle le demande. Alors Roux Wiggard demande s'ils peuvent être amis et Eris s'illumine soudainement et accepte d'être amis. Le lendemain, ils commencent leur voyage et Roux Wiggard les guide à travers les terres désolées. Peu après, Roux Wiggard chasse une tortue géante. Et quand ils reprennent leur voyage, Eris demande comment il savait qu'il y avait un monstre là-bas alors qu'il est invisible. En réponse, Roux Wiggard dit qu'il l'a vu avec les yeux sur son front. Mais quand Eris et Rudy proposent de l'aider à chasser, Roux Wiggard dit qu'ils sont trop jeunes pour s'en soucier. Quand Roux Wiggard prend Rudy pour le grand frère d'Eris, elle le corrige avec colère, disant qu'elle est la plus âgée. Quelques instants plus tard, ils arrivent au village des démons, mais Rowan, le garde de service, dit qu'il ne peut pas les laisser entrer car ils ont l'air suspects. Malgré l'explication de Rowan sur leur situation, Rowan refuse de les laisser entrer. Alors Roux Wiggard demande une audience avec le chef du village. Il assure ensuite à Rudy et Eris qu'ils seront admis une fois qu'il aura parlé au chef du village. Pendant que Rudy se demande ce qu'ils attendent, Roux Wiggard explique que la tribu Migourde communique par télépathie. Peu après, le chef du village apparaît et Rudy le salue dans la langue des dieux démons, le surprenant par sa politesse. Juste à ce moment-là, le chef du village se présente comme Rocus et demande à Rudy d'où vient son collier. En réponse, Rudy dit que c'est un cadeau de Roxy, sa maîtresse. En entendant cela, Rowan s'illumine soudainement et dit que le nom de sa fille est Roxy, faisant réaliser à Rudy qu'ils doivent être dans la ville natale de Roxy. Après qu'ils ont été invités dans le village, Eris s'énerve à chaque chose étrange qu'elle aperçoit tandis que Rudy admire combien de personnes ressemblent à Roxy. En chemin, Rowan déclare que Roxy est partie de chez elle depuis plus de 20 ans et n'a pas donné de nouvelles. Curieux, Rudy demande combien de temps vivent les démons Migourde et Rowan dit qu'ils peuvent vivre jusqu'à 200 ans si rien ne va mal. Il demande ensuite à Rudy si Roxy va bien et il lui assure que oui. Plus tard dans la nuit, Rocus demande comment ils comptent rentrer chez eux et Ruwerd dit qu'il les escortera chez eux. Cependant, Rocus lui rappelle qu'il ne peut pas entrer dans les villes, alors Ruwerd dit qu'il fera tout ce qu'il faut, même si cela signifie détruire des villes. En entendant cela, Rocus commente que Ruwerd est obsédé par les jeunes. Il demande s'il pourra atteindre son but par la force, tandis que Rudy demande quel est son but. Rakis répond que Roux Wiggard veut redorer le blason de sa tribu. Il explique ensuite que la place a trahi sa tribu. Curieux, Rudy demande plus de détails. Roux Wiggard raconte comment la place a uni les tribus démoniaques et leur a offert des lances qui les ont transformés en meurtriers sans esprit. Ainsi, les Supars ont anéanti tout être vivant à portée, y compris leur famille. Ruwerd déclare que sa lance est l'âme de son fils, qui s'est sacrifié pour le libérer de la malédiction, et ajoute qu'il a la responsabilité de rétablir leur réputation. Le lendemain, alors que Rudy et ses compagnons se préparent à quitter le village, Rowan leur présente sa femme, surprenant Rudy par sa jeunesse. Rowan lui demande de dire à Roxy de venir le voir si jamais il la croise et lui offre une épée en remerciement. Un peu plus tard, une meute de loups des déserts les attaque, mais Eris les élimine tout seul pendant que Rudy et Wiggard regardent. Quelques instants plus tard, alors qu'ils se régalent de la viande des monstres, Eris dit qu'elle a toujours rêvé de vivre ainsi. Quelques jours plus tard, ils arrivent dans une ville appelée Rekurisu, où la sécurité est renforcée à cause d'un rapport sur une apparition de Dead End près de la ville. Quand Eris et Rudy se demandent s'ils sont arrivés au royaume animal, Roux Wiggard explique qu'il y a de nombreuses tribus de démons. Il ajoute qu'il a été surnommé Dead End dans de nombreuses villes, car les gens pensent qu'ils vont mourir s'ils le rencontrent. En se demandant quoi faire, Roux Wiggard dit qu'il pourrait sauter du bord de la falaise de la ville, mais Rudy l'attrape et dit que toute la ville va paniquer. Juste à ce moment-là, il aperçoit un minéral bleu sur une roche et dit qu'il a une idée. Peu après, ils marchent vers les portes de la ville, annonçant qu'ils viennent de Migourde et entrent en toute sécurité, car personne ne reconnaît le nouveau look de Roux Wiggard. Ensuite, ils décident de se rendre à la guilde des aventuriers. En entrant dans le bâtiment, ayant l'air d'étranger, Rudy annonce l'entrée de Roux Wiggard en l'appelant Dead End. Mais comme il ressemble à une expérience de mode ratée, tout le monde commence à rire.
Quand Rudy demande ce qui est drôle, un type à tête de grenouille dit que les superdes sont censés avoir les cheveux verts, pas la couleur d'embarras que porte Rue Wayard. Voyant que leur astuce a bien fonctionné, il s'approche de la réceptionniste pour s'enregistrer. Juste à ce moment-là, la réceptionniste dit qu'ils commenceront au rang F et travailleront leur chemin vers le haut comme tout le monde. Après avoir ajouté qu'ils ne peuvent obtenir que des quêtes de rang F, ils se dirigent vers le panneau des quêtes, espérant s'enrichir rapidement. Cependant, Nokopara, un type à tête de cheval, apparaît et suggère de commencer par des quêtes comme retrouver un chat perdu. Quand il se moque d'eux, Rudy suggère qu'ils partent avant que les esprits ne s'échauffent. En sortant, Eris dit qu'elle a hâte de tuer des dragons, mais Rudy propose qu'ils célèbrent leur succès. Rougwager demande alors comment c'est un succès. Et Rudy répond qu'ils ont réussi à cacher son identité. Peu après, Rudy dit qu'il pourrait réellement améliorer la réputation des Supras s'ils continuent à faire de bonnes actions. Il dit à Rougwager de ne pas perdre son costume. Plus tard dans la journée, ils arrivent dans une ville et décident de se reposer pour la nuit. Lorsqu'ils visitent une auberge, des aventuriers demandent à Eris si elle est une débutante et l'invitent à manger avec eux. Quand elle ne répond pas, Kurt, le chef du groupe, tire sur son manteau, brisant son bouton en lui disant de ne pas l'ignorer. Soudain, elle les envoie tous voler avec un coup de poing et donne à Kurt une raclée mémorable. Eris demande alors s'ils rentreront à la maison et trouve que tout le monde va bien. En réponse, Rudy lui assure que tout ira bien. Le lendemain matin, ils partent à la recherche du chaton perdu. Et comme ils craignent de se perdre, Rougwager leur assure qu'ils pourraient voir le chaton avec son troisième œil. Après avoir suivi le chaton pendant un moment, ils arrivent dans une grotte où Eris fait remarquer que quelque chose pue. À ce moment-là, Rougwager souligne que même si la grotte contient de nombreux animaux, ils doivent être prudents. Alors, ils se dirigent vers l'intérieur et trouvent que le chat en cage. Surpris, Rudy souligne que la bête n'est pas un chaton et commente que tout est plus gros sur le continent démoniaque, sauf sa saucisse. Juste au moment où il vérifie d'autres animaux en cage, les ravisseurs d'animaux apparaissent. Alors, Rudy lance un sort terrestre et les fait couler pendant que Rudy et Ragar les épinglent au mur pendant que Rudy les lie avec un sort. Alors que le démon menace d'en finir avec eux, Rudy se rapproche pour l'interroger, mais le démon le frappe en volant d'un coup de pied. Pour cette raison, Rougwager décapite le démon, effrayant les autres démons. Choqué, Rudy demande à Rougwager pourquoi il a fait cela et il répond en disant que c'est sa punition pour avoir attaqué un jeune. Immédiatement, Rudy et Eris expriment leur désapprobation et supplient Rougwager de ne plus faire de mort s'il apprécie la réputation du Supar. En entendant cela, les démons, Jalil et Viskel, réalisent qui est Rougwager, alors ils implorent pour leur vie. Ensuite, Rudy demande pourquoi ils ont mis les animaux en cage et les démons avouent qu'ils ont kidnappé les animaux. Et lorsqu'un emploi d'animal perdu est publié, ils le prennent et font semblant de le retrouver contre une récompense. Lorsque Rougwager s'approche d'eux pour les exécuter, Rudy l'arrête rapidement et demande aux démons s'ils sont des aventuriers. Lorsqu'ils confirment cela, Rudy les interroge et découvre qu'ils sont des rangs D qui pourraient être améliorés, mais qu'ils sont restés au rang pour récupérer les emplois d'animaux de compagnie perdus. À ce moment-là, il propose qu'ils fassent équipe, surprenant tout le monde, notamment Rougwager, qui demande pourquoi ils font équipe avec des méchants. En réponse, Rudy dit qu'il a un plan et révèle qu'ils peuvent gagner de l'argent et améliorer la réputation de Supar s'ils travaillent ensemble. Cependant, Rougwager dit qu'il ne travaillera jamais avec des méchants, alors Eris le frappe et l'écrase parce qu'il est têtu. Quand Eris lui dit de partir s'il le souhaite, Rougwager dit qu'il a promis de les ramener à la maison et qu'ils n'auront pas ses promesses. Ensuite, les démons quittent la guilde et déclarent qu'ils ont amélioré leur rang comme il l'a demandé. Alors, Rudy leur dit de prendre un travail de massacre de rang B le lendemain, alors qu'ils prendront un travail de rang F. En entendant cela, les démons demandent s'il essaie de les faire changer de travail, et Rudy le confirme. Lorsqu'ils demandent s'il y a un problème avec ça, les démons répondent que ce n'est rien. Rudy leur dit alors de répandre le nom d'un pass lorsqu'ils ont terminé un travail. En réponse, Jalo dit que c'est déjà un nom populaire, mais Rudy insiste pour qu'ils veillent à ce que tout le monde sache à quel point la fête est décente. À ce moment-là, Nokopara apparaît et demande à Jalel ce qu'ils font avec les débutants. Il pose ensuite des questions sur leur chef de parti et Jalel révèle qu'il est de mort. Indifférent, Nokopara demande de quoi les deux partis discutent et suppose que le parti de Jalel agit en grand et essaye d'impressionner les débutants, mais il le laisse faire des hypothèses. Ailleurs, Roxy revient dans sa vieille ville et la voit dévastée, alors elle se dépêche de vérifier le mur où sont répertoriés les morts. Mais après avoir vérifié pendant des heures, elle ne trouve pas le nom de Rudy ni celui de sa famille, alors elle se sent soulagée. À ce moment-là, des aventuriers arrivent et parlent de Paul, alors elle demande s'ils le connaissent. Après le cataclysme de Mana, Zénith, Lilia et Aïcha ont disparu, alors Paul et Norn se dirigent vers le pays natal de Zénith, dans l'espoir de la retrouver là-bas. Pendant ce temps, Rudy et son groupe se chargent d'enquêter sur un monstre mystérieux dans une forêt pétrifiée. Alors, ils se dirigent vers la forêt, se demandant de quel genre de monstre il s'agit. Après être entrés au plus profond de la forêt, ils se heurtent aux touffes de bottes Tokura en se disputant avec un autre groupe et se rendent compte qu'une triple réservation a été effectuée pour la quête.
Comme aucune des parties n'est prête à reculer, elles décident toutes de poursuivre la quête. Juste au moment où Eris suggère qu'ils partent eux aussi, Ruvijar se dit inquiet car ils sont tous jeunes, mais Rudy souligne que les autres parties pourraient découvrir qu'il est un super s'ils travaillent ensemble. Rue demande alors à Rue s'il préfère les voir mourir. Rue suggère donc qu'ils suivent la fête au cas où les choses tourneraient de mal. Agacée, Eris dit qu'elle avait hâte de combattre quelque chose de fort pour une fois. Quelques instants plus tard, alors qu'ils les suivent, Rue dit que le groupe est négligent et se demande s'ils sont conscients qu'ils sont entourés de monstres. Soudain, une énorme araignée tombe devant eux. Quand ils reculent, un serpent géant bloque leur chemin. Rue dit qu'il va aider, mais Rudy l'arrête et suggère d'attendre pour qu'ils apprécient le sauvetage. Malheureusement, quand les monstres attaquent, un des aventuriers est projeté contre un arbre et meurt sur le coup. Rue se précipite et tue l'araignée avec sa lance, tandis qu'Eris attaque le serpent et lui tranche la tête. En réponse, Rudy dit qu'il pensait que cela l'aiderait à atteindre son but. Malgré cela, Rue le plaque contre un arbre et lui demande si ça vaut la peine de gâcher la vie d'un jeune. Cependant, Rue dit que les jeunes ne peuvent pas être blâmés. Kurt saisit alors son bras et déclare qu'ils sont tous adultes et conscients de ce dans quoi ils s'engagent. Rue lâche Rudy et s'excuse auprès de Kurt de l'avoir rabaissé. Après avoir vu les deux aventuriers survivants, Rudy et son groupe retournent terminer la quête, mais entendent soudain des bruits de combat. En voyant cela, Rue dit qu'il ne s'attendait pas à en trouver un dans la forêt et confirme que c'est le monstre mystérieux. Pendant que le cobra se régale du dernier aventurier, Rudy demande à Rue s'ils ont une chance. Soudain, Rudy lance des sorts de feu sur le cobra pendant que Rue l'attaque avec sa lance. Pendant ce temps, Eris saute sur le cobra mais n'arrive pas à le blesser avec son épée. Mais Rue l'arrête pendant qu'Eris coupe un côté du monstre. Soudain, Rudy attaque le cobra avec un sort qui fait un trou dedans. Pendant qu'Eris célèbre, Rudy remercie Rue De retour en ville, l'idiot au visage de cheval les arrête et souligne qu'ils portent beaucoup de bagages. En réponse, Rudy dit qu'ils ont eu de la chance, mais l'idiot demande s'ils veulent voir leur complice. Lorsqu'il leur demande de lui donner la moitié de ce qu'ils gagnent par mois, Rudy réalise qu'ils ne pourront pas vivre si leur licence est révoquée. Il pense à blâmer Jalila et Biskel. En voyant ses cheveux verts, Nokopara et tous ceux à proximité s'enfuient. Juste après, Rue le soulève d'un bras pendant que Rudy le supplie de l'épargner. Juste à ce moment-là, Rue saute hors de la ville pendant que Rudy aperçoit Kurt et son camarade tremblant à proximité. Il leur demande alors pourquoi ils ont peur de celui qui a sauvé leur vie. Rudy s'approche de lui et s'excuse de s'être concentré sur l'argent et la réputation des Supars. En réponse, Rue dit qu'il est sûr que Rudy fait de son mieux. Curieux, Rudy demande ce que signifie être un guerrier et Rue dit que c'est protéger les gens. Après cela, Rue promet de les protéger même s'il ne peut pas restaurer la réputation de sa tribu. Ils se serrent la main et Eris les rejoint. Le matin, Rudy se réveille pour trouver la tête de Ruygert rasée et il explique qu'il réalise à quel point ses cheveux effraient les gens. À ce moment-là, Rudy propose de commencer la première réunion sur les impasses. Que feriez-vous pour Sylphie si vous étiez Rudy ? Dites-nous en commentaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo, aimez et abonnez-vous à la chaîne.